Ok, Yeshiva Tzemar Tzedek de Natania. On continue notre étude du Dvar Malchut, par le Kitsour du Dvar Malchut. Voilà. Alors, le Rabbi, finalement, dans le Dvar Malchut, il va nous dire que, en réalité, tout commence avec Avraham Avinu. Puisque c'est le sujet de notre paracha, Vaïra el Avraham Yitzhak Yaakov, ok, Bekel Shakai. Donc, je me suis dévoilé, révélé à Avraham Yitzhak Yaakov, avec le nom Kel Shakai, ok, pour ne pas prononcer exactement comme c'est écrit. Mais le Shem Havayé, je n'aurais pas, on va dire, je ne les ai pas hissés au niveau du Shem Havayé, qui est le Shem de l'essence de Dieu. Shem Havayé, Kishmo ou, c'est-à-dire tel que son nom l'indique, ça veut dire qui est Mehavé, qui donne l'existence depuis le Ein vers le Yesh, depuis le néant vers l'existence. Donc c'est ça le Shem Havayé. C'est-à-dire que celui qui reçoit le secret du Shem Havayé, c'est comme s'il reçoit le secret de l'existence. À son tour, lui-même, il pourrait donner un état d'existence depuis le Ein. Et le Ein, en vérité, n'existe pas, le néant. C'est que le niveau supérieur n'est pas accessible, donc il est juste représenté par du néant. Voilà. La phrase du Rabbi Rachab dans le Tafresh Shenbet, c'est la Yesh tofes makom etzel ha'ain. L'existence tient une place dans le néant. Voilà. Bon, c'est une traduction comme on peut la donner, puisque le terme en hébreu, évidemment, il veut dire spécifiquement la chose. C'est-à-dire que l'existence, elle n'est pas existante à partir du moment où elle se dévoile. Mais auparavant, elle est déjà existante, mais elle est noyée dans le Ein. Elle est noyée dans ce néant, qui n'est pas vraiment du néant, mais qui n'est pas perceptible par le degré inférieur. Donc voilà. Donc la passation depuis ce niveau supérieur vers le niveau inférieur, quand on va dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre le niveau supérieur et le niveau inférieur, ça s'appelle Yesh Mi'ain. Voilà. L'existence depuis le néant. Et c'est là où le Shem Havayé veut dire cette notion-là. Ce qu'on peut s'étonner, c'est de dire, mais attends, Avraham Avinu, c'est lui qui a écrit le Sefer Yetzirah, qui fait état justement de cette relation on va dire, de l'existence qui prend pied dans la matière. Là-bas où il rapporte le Kor Hayuli, et après le Chomer Hayuli. Donc Yuli, c'est un terme grec qui veut dire originel. Il y a d'abord le Kor Hayuli, la force originelle, qui va donner naissance au matériau originel. Le matériau originel, c'est la Chokhmah. La Chokhmah qui est la sagesse divine, qui, elle, est de l'étymologie de Koharma, la force du Ma. Et le Ma, c'est en fait, comme on dit, Ma. Les sages l'utilisent pour pas mal de choses. Ce Ma, ça veut dire qu'est-ce que la chose. Et Moshe Rabbeinu va l'utiliser lorsqu'il va dire Venachnu Ma. Et nous sommes Ma. En français, ça veut dire et nous sommes quoi. Donc c'est pas le qui est le Mi, ça c'est la Bina, mais dans la Chokhmah, c'est le Ma. Ma, dans le sens où il y a une soumission au niveau qui va se dévoiler, le niveau supérieur. Et là, dans le Ma, on pose la question Ma ou Omer, qu'est-ce qu'il dit? Dans la Bina, on dit qui, Mi, c'est-à-dire qui dit la chose. Avant d'accepter une chose dans la Bina, on pose la question mais qui est-ce qui dit ça? Et de là, la Gemara, en fait, qui est basée sur le Mi. Donc la Gemara, elle est organisée en Rabbi Antel a dit de Rabbi Antel qui a reçu de Rabbi Antel. Alors on écoute, qu'est-ce qu'il a à dire? Forcément, il y a une askama, comment dire, il y a maintenant sur qui s'appuyer. Je ne vais pas prendre à la rigolade les choses. Jusqu'au niveau où on a rapporté à Resh Lakish un enseignement de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit non. Pe kadosh lo yichol hagid davar kaze. Une bouche sainte, celle de Rabbi Meir, elle n'a pas pu dire une chose pareille. Sous-entendu que le Mi qui a dit la chose, elle est importante et par la formulation de ce qu'il dit, je peux entendre qui l'a dit effectivement. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc toute cette définition, elle est une histoire de transmission. Ici, on parle de la transmission du nom Havayé. Donc le nom, on dira ineffable, comme ça on dit. Ineffaçable. Voilà, ineffaçable, mais ineffable, il y a un terme comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire ce terme, mais en hébreu, tu as raison, c'est dans le sens de les noms qu'on ne peut pas effacer. Oui. Voilà. Mais même le nom Shakai, en fait, on ne peut pas l'effacer s'il a été écrit avec l'intention
non pas Shedai qui suffisent, mais vraiment avec l'intention du nom divin, même s'il veut dire la même chose. Dieu a dit ce nom-là pour figer la création. C'est-à-dire au début, la création était de l'ordre, quand Dieu a créé le monde, c'est-à-dire, on va dire dans la situation d'après la faute d'Adam Arishon, on se rend compte que le monde était dans un état où la création ne s'interrompait pas. C'est-à-dire qu'elle revenait au néant sans arrêt parce qu'elle était toujours attachée à la source. Et Dieu, pour figer la création, il a dit le nom Shakai, qui veut dire Shedai, c'est-à-dire qui suffisent maintenant. C'est un nom relié au Yesod. Voilà. Le nom relié à la Malchut, à la royauté, la révélation, l'expression, c'est donc le nom Adnout, la royauté. Voilà. Et ici, on parle du nom Havayé, donc on a dit qu'il donne l'existence. Alors, Matai Achal Agilou Shel Shem Havayé. Quand est-ce qu'a commencé le dévoilement du nom Havayé? Dargat Elokut chez les Malam et Olam. Ce niveau du nom de Havayé, on a bien compris par l'agdama qu'on a donné ici, que c'est un niveau qui est au-dessus du monde. Gilou Shem Havayé Baolam Hazeh Agashmi, le dévoilement du nom Havayé dans ce monde matériel. Achal be Matan Torah. A priori, il commence à Matan Torah. Ok. Velachen davka bnei Israël zachou le Gilou Zeh. Et justement, les enfants d'Israël ont eu ce dévoilement-là au don de la Torah. Ok. Zeh ve'elo avot sheyayu lifnei Matan Torah lo zachou lekar. Compte tenu que les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient avant Matan Torah, avant le don de la Torah, ils ont préparé le monde au don de la Torah, le propre de Yaakov dans tout son travail chez Lavan, et son affirmation « Lavan Garti », avec Lavan j'ai habité, Garti, ce sont les lettres de Tariag. J'ai fait les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Okay. Voilà. Donc, on va dire alors, quel rapport? Il n'y avait pas encore le don de la Torah. Ok, on va dire, oui, mais la vôtre faisait déjà les mitzvot. D'accord, c'est très bien. Mais quel est l'enseignement pour nous? L'enseignement, d'abord, c'est de comprendre qu'il est en train de préparer le monde au don de la Torah. Et il attendait que Esav envoie les lumières qui viennent du Sovev Kolalmim, des lumières qui viennent du monde du Tohu, on va dire, donc d'un niveau supérieur au Kelim qu'il avait mis en place, les réceptacles, et que ces lumières viennent remplir les réceptacles. Compte tenu que Esav n'avait pas fait de Tchouva, qu'il n'a pas fait son travail, Yaakov a dû prendre sur lui de faire ce travail de par lui-même, de manière à amener le monde dans la considération de Matan Torah, du don de la Torah. Voilà. Mais, finalement, le mode de dévoilement du Shem Havayé par le don de la Torah, ça s'est fait vraiment au moment du don de la Torah, et pas précédemment. Donc finalement, ici, quand Dieu va dire à Moshe qu'il lui a dévoilé à lui le nom Havayé, si on prend à la lettre ce que le Rabbi nous dit, c'est déjà c'est comme une promesse. À toi, je vais dévoiler le nom Havayé aux enfants d'Israël. Mais au Havot, je n'ai pas dévoilé parce qu'ils n'étaient pas encore au niveau de Matan Torah, au niveau du don de la Torah. Non pas qu'ils n'avaient pas le niveau de par eux-mêmes, non pas qu'ils n'avaient pas le mérite, puisqu'ici on comprend bien que justement, a priori, ils ont un mérite devant Moshe, c'est cette soumission inébranlable devant Kadosh Baruch Hu. Mais le monde lui-même n'était pas prêt au dévoilement de Matan Torah. Ça veut dire, qu'est-ce qui manquait? D'après les livres de Kabbalah, il manquait aussi de la soumission du corps du juif, c'est-à-dire d'une famille de juifs, les enfants de Yaakov, on devient un peuple, et ce peuple, il fallait vraiment construire le corps du juif pour qu'il puisse supporter l'âme divine et la Torah qui va se dévoiler par l'âme divine. Et ça, c'est extraordinaire, et ça se fait par le travail qui a été fait en Égypte sur le Chomer, les Levanim, etc. Chomer, on dit Kalva Chomer, etc. Tous les termes de la Torah se rapportent au travail qu'ils ont fait en Égypte, en fait. Ok. Alors, Olam, toutefois, Nimrod, Sheavot, Ayou, Lifnei Matan Torah, malgré le fait que les Avot, les patriarches étaient avant le don de la Torah, Avraham, Aya, Zeh, Sheitril, et Matan Torah. Avraham est celui qui a commencé le don de la Torah. On va dire que ça veut dire, Avraham, il a commencé le don de la Torah. Peulato shel Matan Torah aita shechol ha-mitzvot ha-na'asim kayom lachar Matan Torah magdishim et advarim agashmiyim ba'em na'asim mitzvot. Qu'est-ce que l'action de Matan Torah? C'est que toutes les mitzvot que l'on va exécuter dans le monde de la matière, rendre la matière sainte.
Comme on voit, une fois qu'on a mis les tefilines, on ne peut plus les jeter. Donc, Abraham, il a commencé ce travail-là. On va dire comment. Alors, il y a une parenthèse ici. Venosaf lekar she'avot ki'imu et kol la Torah. Voilà. Ceci en plus du fait qu'on dit que les avot faisaient toute la Torah déjà, autant qu'ils pouvaient la faire avant le don de la Torah. Mitzvat, alors en quoi il a commencé le don de la Torah? Alors voilà, on imagine sans doute, c'est ce qu'il va dire, Mitzvat Brit Mila. Par la Mitzvah de Brit Mila, il a commencé à concrétiser le don de la Torah. Puisque le don de la Torah, c'est quoi? Parce qu'on va dire, attends, Matan Torah, où est la Torah qu'on a reçue à Matan Torah? On va dire, tiens, c'est les tables de la loi. Ok, mais ça, c'est vraiment, on va dire un kitsour, je sais pas kitsour, un résumé de résumé. Il y a 10 phrases écrites, et c'est ça toute la Torah. La Torah, elle est immense. Je veux bien qu'elle soit vraiment résumée dans ces 10 phrases, mais c'est pas ça qu'on va étudier pendant des années. Surtout qu'on se rend compte que Moshe a écrit la Torah juste avant de rentrer en Eretz Israël, donc 40 ans après le don de la Torah. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on dit qu'on a reçu la Torah? En fait, le don de la Torah, donc, c'est vraiment la fusion de l'âme divine avec le corps. Et, outre le fait qu'on reçoit l'étape de la loi, c'est vrai, c'est également le fait qu'on reçoit une Torah orale. Mais une Torah écrite, on n'a pas reçu de Torah écrite encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de plus? Le fait que le monde soit un réceptacle pour la lumière divine qui va s'intégrer dans le monde par le biais des mitzvot. C'est-à-dire, quand je fais une mitzvah dans un objet matériel, cet objet matériel devient un réceptacle de sainteté pour cette lumière divine qui va s'inclure, qui va s'investir au-dedans de cet objet. Ça n'existait pas précédemment. Si ce n'est par le fait de la Brit Mila d'Avraham Avinu. Voilà, il prend sur lui une mitzvah, il la concrétise. Et quand il fait jurer Eliezer, il le fait jurer sur sa Brit Mila. Pourquoi? Bien sûr, on peut se dire, voilà, c'est pas tsniout, c'est pas truc, oui. Mais il n'a pas d'autre mitzvah, qu'est-ce que tu veux qu'il lui donne d'autre pour jurer? Donc la mitzvah concrète qu'il a avec lui, c'est la Brit Mila. Voilà. Ok, même si on dit qu'il faisait toute la Torah, mais la mitzvah concrète, elle est là, concrétisée dans son corps, c'est la Brit Mila. מצוות ברית מילה שניתנה לאברהם הייתה המצווה הראשונה שקידשה והמשיכה אלוקות בחפץ הגשמי בו נעשתה המצווה. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une mitzvah a transformé par le fait de drainer la Elokut depuis les mondes divins jusqu'à l'objet, et là c'est le corps de l'homme lui-même, qui est devenu saint par ce biais-là. Tout à coup, quelque chose s'est passé dans le corps d'Abraham. On dit qu'avant la Brit Mila, Abraham avait une emprise de tous ses membres extérieurs, donc il était cholet, c'est-à-dire il ne faisait pas un geste qu'il n'avait pas réfléchi, il était un serviteur de Dieu dans tout. Mais après la Brit Mila, c'était même les membres intérieurs qui étaient complètement dans sa shlita. On va donner une image, on dit que le Maguide de Mezritch, à un moment, il avait eu mal au bras. On va dire pourquoi il avait mal au bras. C'est parce que, voilà, il s'est passé qu'il avait la main dans le dos, il avait mis sa main dans son dos. Et comme il ne faisait aucun geste qui ne soit fait pour le service de Dieu, donc je ne sais pas, peut-être sa main gauche, quoi qu'il en soit, ensuite, il n'a pas trouvé de raison de ramener sa main devant. Donc il a gardé sa main derrière dans le dos comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il trouve une raison pour la ramener devant. Et en attendant d'avoir la main coincée dans le dos, comme ça, ça lui a fait mal à la main. Alors on va dire ça, c'est le membre externe, c'est-à-dire un homme qui sert Dieu de tous ses membres externes. Bien sûr, il le faisait aussi intérieurement, mais c'est pour donner l'exemple sur ce point-là. Et on voit avec le Rabbi Rachab, à un moment souffrait de l'oreille. Il a dit, Rabbi, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, une fois je donnais un mahama, et dans la pièce d'à côté, il y avait des chassidim qui avaient mieux à faire qu'écouter le mahama, et ils discutaient entre eux. Et j'entendais en fait leur discussion pendant le mahama. Alors j'ai enlevé le korashmiya, la force de l'entendement qui vient de l'âme qui pénètre dans l'oreille. Je l'ai enlevé de mon oreille pour ne pas les entendre et pour continuer à dire mon mahama. Et comme la neshama n'était pas dans l'oreille à ce moment-là, ça a fait souffrir l'oreille ensuite, par le manque de présence de l'âme. Voilà, on voit ici une maîtrise des membres intérieurs et jusqu'aux forces de l'âme.
Donc c'est ça, en fait. Abraham, ensuite, il était capable de gouverner toutes les forces de l'âme qui s'habillaient au-dedans de lui, non seulement son cœur, etc., mais tout son être. On aura vu le rabbi, quand il a eu la Tkafat Lev, le rabbi a eu la crise cardiaque, alors qu'il était en train de danser à Simchat Torah. Tout à coup, il s'est arrêté, et comme c'était la danse de Simchat Torah, et qu'il n'avait pas l'intention de s'écrouler comme ça, avec le Sefer Torah en plein milieu du Zal, on va dire, de la Beta Knesset, il a mis sa main comme ça dans le cœur, et il a fait repartir son cœur avec sa main. Et ensuite, il a continué à danser jusqu'à ce qu'il ait terminé. Ensuite, il est parti dans le bureau et il s'est écroulé dans le bureau. Et les docteurs ont dit, mais c'était impossible de faire ça. C'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on peut faire. Personne ne peut faire ça. C'est pas vraiment... il n'avait pas un appareil électrique qui lui a fait repartir le cœur ou quoi que ce soit. On lui a pas mis dessus, donc je sais pas comment ça s'appelle, les décharges électriques, etc. Ouais. Comment il a pu faire avec sa main de faire ça? C'est-à-dire qu'il y avait, en plus de la main, il y avait une emprise, le fait de diriger son âme et de diriger jusqu'à son cœur, en fait. Et ça, ce travail-là, donc, c'est quelque chose qui est donné par le biais d'avoir fait la Brit Mila au départ, qui signifie cette shlita, en fait. Le fait d'avoir une emprise sur son propre corps. Et voilà. Et ça, évidemment, quand on est un homme de femme, c'est ce qui a donné. On rapporte juste un autre point. On se rappelle David Ameller. Un jour, il était au mikvé, il s'est dit, mais... Mis à part la mitzvah du mikvé, évidemment, mais sans doute, quand il a enlevé ses vêtements pour entrer dans le mikvé, il a dit, mais là, j'ai pas de mitzvah sur moi. Et après, il s'est rappelé, donc il s'est inquiété, il s'est rappelé de la Brit Mila. Alors, ça l'a tranquillisé. Voilà. Ve'im ken ha'itgalou le'Avraham be'Brit Mila. Et de ce fait-là, le dévoilement d'Avraham au moment de la Brit Mila, klala dans le sens de kolelet, betocha, gam et ha'itgalou ha'miyuchedet shel Shem Havayeh. Elle porte en elle-même également alors qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Et ha'itgalou ha'miyuchedet, le dévoilement particulier du nom divin Havayeh. C'est-à-dire que chez la Matan Torah, déjà Abraham avait en lui le dévoilement du nom Havayeh, puisque, on va dire, mais comment ça fonctionne le nom Havayeh par rapport à la Brit Mila, etc. Déjà, il faut savoir que l'âme elle-même, elle rentre pas dans le corps tant qu'il n'y a pas la Brit Mila. Donc elle est juste pratiquement ici dans la poitrine. C'est comme ça, c'est rapporté par le Hari, c'est rapporté dans la Derech Mitzvotecha, sur la mitzvah de Brit Mila. Et pour qu'elle rentre dans le corps, on a besoin de dévoiler le He. Le He du nom Havayeh, justement. Du nom Yudke Vavke. Le dernier He correspond à la Malchut, qui correspond à la Brit Mila, justement. Voilà, alors le Vav, on va dire, c'est le membre lui-même, mais le He, il nous manque le He maintenant. Donc pour avoir le dévoilement du He, il faut faire la Brit Mila. Sous-entendu, si l'homme n'est que masculin, il ne peut pas avoir ce dévoilement-là. Il faut qu'il soit également féminin dans son corps. Et ça, alors, il a créé un réceptacle. Ce réceptacle est prêt pour recevoir l'âme divine, sous-entendu le dévoilement divin de la lumière divine. Voilà. Et ça, chez Abraham, il a pu le réaliser avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Donc, on peut dire qu'il a devancé ce qui va venir plus tard. À un tel point que, par exemple, Yaakov Avinu est né avec la Brit Mila. Qu'on verra que Moshe Rabbeinu est né avec la Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe à Pi Halacha dans ce cas-là? Il faut quand même faire au moins couler une goutte de sang pour faire la mitzvah, parce que la mitzvah, il faut quand même l'accomplir. Ach limrod zot, Omer HaPasuk, Shmi Havayeh lo nadati lahem. Toutefois, le rabbi nous fait remarquer que, malgré ce qu'on vient de dire, donc a priori, le dévoilement du Shem Havayeh, du nom divin Havayeh, à Avraham Avinu. Et là, on a bien compris que l'idée du dévoilement du nom Havayeh, parce que si on cherche dans les versets, on peut trouver le nom Havayeh dévoilé avec Avraham également. Alors de quoi on parle? Pourquoi l'onodati lahem? Oshmi Havayeh l'onodati lahem, et mon nom Havayeh, je ne l'aurais pas fait connaître. Connaître, c'est le date, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fusion avec ça. Comment il peut y avoir une fusion? Ici, on vient de le comprendre par l'idée de la Brit Mila, par une mitzvah qui pénètre dans la matière. S'il n'y a pas cette mitzvah qui pénètre dans la matière, a priori, il n'y a pas le dévoilement du nom Havayeh. Donc, alors, mais on voit qu'Avraham l'a eu par la Brit Mila, ok. Mais alors, dans ce cas-là, nous dit le rabbi, la paracha Vaera, elle nous fait remarquer que non, l'onodati lahem, je ne leur ai pas fait connaître le nom Havayeh ou Avot. Lo itrabarti
רק במתן תורה נוצר חיבור של העליונים, אלוקות, ותחתונים, העולם. En fait, j'ai pas fait cette fusion. C'est seulement au moment de Matan Torah, du don de la Torah, que j'ai organisé une fusion entre les Lyonim, les mondes divins, et les Tartonim, ce monde inférieur. Vous voyez, on se rappelle, c'est toute l'idée de Matan Torah, elle est là. Et Dieu dit, Vani Amatril, puisqu'il enlève la Xéra, qui a séparé Bnei Romi, Bnei Soria, c'est l'image. Romi, c'est Romémout, ceux qui sont là-haut. Et Dieu dit, Vani Amatril, puisque j'enlève la Xéra, le décret qui empêche la fusion des supérieurs et des inférieurs. Et Ani Amatril va yired avaye l'Ar Sinaï. Dieu est descendu sur l'Ar Sinaï. Et ensuite, alors ça c'est du haut vers le bas, mais il faut qu'il y ait du bas vers le haut. Et Moshe alla à la Marom. Moshe il s'est élevé vers le Marom. Marom ce sont les cieux. Et c'est la sonne Romémout, il s'est élevé vers Dieu. Alors à ce moment-là, il y a eu effectivement Chibourze. Voilà, donc ensuite il y a la fusion de Elyonim et Tartonim. Chibourze, donc cette fusion-là, Efshari rak bemsaout shem avaye sheu bli gvul. Comment elle peut se réaliser? Seulement par le dévoilement du nom Avaye, Yud Ke Vav Ke, qui lui est illimité. Velachen bekocho lechaber Elyonim et Tartonim. Comme il est illimité, il peut réunir les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs. Ouais. Alors voilà, tu me poses la question, il y a deux noms Avaye, dans le sens de Avaye del Elav, Avaye del Tata, donc le Avaye Yud Ke Vav Ke supérieur, le Yud Ke Vav Ke inférieur. On peut dire de manière générale dans la Chassidut que le nom Yud Ke Vav Ke supérieur, en fait c'est le nom qui commence avec Adam Kadmon et qui se termine au niveau du Keter, ou qui inclut également les mondes inférieurs, mais qui lui est général. Et ensuite le second nom Avaye, lui, commence à partir de Chochma de Hatzilut, Yud, la Bina de Hatzilut, c'est le E. Après le Vav de Hatzilut, ce sont Chesed Gvura Tiferet Netzar Od Yesod, les sentiments, ce qui s'appelle de manière générale Tiferet. Et le dernier E, c'est la Malchut, voilà. Ou alors Yud Hatzilut, E Bria, Vav Yetzira, et Acharon, c'est Asiya. Donc là, on appelle Avaye del Tata, le Avaye inférieur. Et ce Avaye inférieur, c'est-à-dire il permet la fusion entre le monde de Hatzilut, qui lui a été le premier monde. D'abord, il faut signaler, souvent on pense que le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus élevé, effectivement, par rapport au monde inférieur, de Bria et Tzirasiya, mais en lui-même, il est le monde le plus bas de la Hatzilut Haolamot, qui veut dire l'émanation des mondes. Auparavant, il y avait une émanation des mondes, depuis une source d'émanation, donc Hamatzil Haelion, la source d'émanation supérieure, qui est d'une manière générale Dieu lui-même, qui fait émaner sa lumière, ok, et sa lumière est tellement puissante qu'elle brise les réceptacles. Tant que la lumière est soudée par la volonté supérieure, elle tient encore, elle apporte le monde de Hakudim, mais dès qu'elle rentre dans le monde de Nekudim, où l'idée était de séparer les mesures de dévoilement, les structures de dévoilement, à ce moment-là, il y a une Shfirat HaKelim, il y a une brisure de réceptacles, ok. Et ensuite, alors, il y a une reconstruction, et là, on rentre dans une situation d'Avaye del Tata, le Avaye inférieur. Mais cette notion d'Avaye inférieur, justement, elle est née de l'équilibre souhaitable, entre la lumière et le réceptacle. C'est en cela qu'il est inférieur, mais d'un certain point de vue, il dévoile une force supérieure, puisqu'il réalise l'impossible. Oui. Voilà, réunir, justement, l'infini et la limite. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le monde du Tikkun. Olam HaTikkun, c'est le monde de Hatzilut. Et nos âmes proviennent du monde de Hatzilut. L'âme de Moshe, elle, par contre, provient du monde du Tov, du monde supérieur qui a précédé. De là, Moshe arrive, on l'a dit précédemment, dans le cours précédent, c'est que dès qu'il va voir les enfants d'Israël, ils n'ont même plus les outils pour travailler. Il détruit sur son passage. Dieu va lui donner les tables de la loi, il va les détruire également. Et de là, le fait qu'il bégayait, c'est-à-dire que la lumière est trop grande, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est ce que dira le Rabbi Moharash. Qu'est-ce que la Shfirat HaKelim? La brisure des réceptacles du monde de Tohu, c'est quand il y a trop d'émotions ou trop de puissance de lumière et qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, le message est trop grand. Moshe, c'est pas le genre à dire Shalom, Anishma, Maniani, Mashlomra, etc. D'ailleurs, parler 3 heures pour rien dire, c'est pas le genre. Donc, soit il a quelque chose à dire, soit il le dit pas. Et en principe, ce qu'il veut dire, c'est de la Torah.
Donc il ne sait pas dire, parler comment ça va tous les jours. Et c'est pour ça qu'il avait besoin d'un interprète. Cet interprète, c'est Aaron HaKohen. Aussi bien pour Pharaon que pour le peuple juif. Ce qui fait que le peuple juif a plus pleuré à Aaron que Moshe, parce que Moshe, ils n'avaient pas vraiment d'approche de cet homme-là. Qu'il ne leur parlait que pour leur dire de la Torah, que pour dire la marche à suivre, etc. Mais il n'était pas un homme de réconfort. Il réconfortait par les miracles qu'il faisait, par le fait qu'il faisait tomber la manne. Mais autrement, hein, il n'était pas là pour raconter des histoires. Il racontait pas des histoires, si ce n'est qu'il a écrit effectivement l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et des premiers hommes. Voilà. Ok. Donc, Velachen, est-ce qu'on en est là? On va voir. Velachen kol od שההמשכה האלוקית חודרת רק בגופו של אברהם אבינו בלבד, אבל. Donc le rabbi nous dit, de tout ce qu'on en a étudié ici, on peut conclure que tant que l'Hamshacha Elokit, voilà, tant que la lumière infinie qui s'est dévoilée du haut vers le bas, et du haut vers le bas, ça a toujours l'air du haut vers le bas comme ça, mais c'est en fait d'une dimension supérieure, proche de l'essence, vers une dimension plus éloignée, ok. Alors, tant que c'était uniquement dans le corps d'Avraham Avinu, En kan chibur mukhlat shel elyonim betartonim, c'est un petit peu du don de la Torah, de ce miracle qui fait que la lumière supérieure va s'habiller dans la matière du monde, s'habille dans son corps d'Avraham Avinu. Mais ce n'est pas encore une fusion totale, complète, des mondes supérieurs et du monde inférieur. On se rappelle que les eaux ont été séparées dès le moment de la création. Si les eaux ont été séparées, on a vu, et c'est le sujet des Batéléganis du Rabbi, alors la Shrina qui s'éloigne de niveau en niveau, et le but de Moshe Rabbeinu, ça a été de faire que cette Shrina, après qu'Abraham l'ait ramené d'un ciel à un autre ciel, et puis Israël, Yaakov, etc., Moshe, son but, ça a été de la concrétiser dans le monde de la matière. C'est le moment du don de la Torah. Voilà. Et la rak ha'amshacha shemavaye ba'olam yotzeret chibur mesuyam ubilti mushlam. Alors, uniquement la continuation du nom de Dieu Havayé dans le monde entraîne yotzeret, c'est-à-dire il donne la formation d'une union particulière ubilti mushlam qui est encore incomplète. Aval ha'it galut ההתחברות המלאה של שם הוויה באה רק במתן תורה. Précédemment, c'était incomplet. Mais quand ça s'est fait de manière absolue, ça c'est le niveau de Matan Torah. Et nous, comment on peut savoir? Tout simplement par le fait que Dieu se dévoile à Matan Torah par le terme Anochi, bon, qui est un mot égyptien, il y a une sikha de Rabbi là-dessus, c'est vrai. Mais pourquoi avoir choisi justement un terme égyptien? Pour dire Ani, moi. Et on dit que le peuple juif connaissait Dieu dans le Anochi Mish Anochi. Il le connaissait depuis le moment où Dieu a décidé de donner naissance au monde pour arriver au monde de la matière finalement. Alors ça a été une hachara, une évaluation, il a pris des conseillers, ce sont les âmes juives, et on connaît Dieu de ce côté-là, c'est-à-dire infiniment plus élevé que le monde. Et Anochi nous dévoile que c'est lui qui a créé le monde. Donc, tout à coup, on fait un lien entre le Dieu que l'on connaît dans l'essence de l'âme avec le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et quand il nous dit « Anochi Havayé Elokecha, asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim » je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, la question que tous les Mefarshim vont poser et que les Rabbim vont poser, c'est pourquoi se présenter par je suis celui qui t'est sorti d'Égypte? Pourquoi ne pas se présenter comme je suis le créateur du monde? Mais pour le peuple juif, d'avoir créé le monde, il est évident que ce n'était pas extraordinaire pour Dieu, il peut tout faire. On va dire alors, sortir d'Égypte, il ne pouvait pas le faire. Peut-être la mission Entebbe aurait pu nous sortir d'Égypte avec un avion Hercule qui vient nous chercher. Alors c'est quoi l'idée? Non, c'est que Dieu a fixé des règles dans le monde et que tout à coup, pour le peuple juif, il a abrogé ces règles. Et ça, c'est le miracle. Dès qu'il a créé le monde avec des lois de la nature, ok, on a bien vu que il y a un terme qui s'est dévoilé après justement le déluge. Yomam valayla lo yashbutu. C'est-à-dire jour et nuit, c'est le terme de shvita. Il n'y aura pas de shvita, il n'y aura pas de grève. C'est-à-dire les forces naturelles vont continuer. Nous, on est Metsuvé, on est ordonné de faire Shabbat. Mais les animaux ne font pas Shabbat, la nature ne fait pas Shabbat.
Les arbres, les plantes, elles poussent le jour de Shabbat, etc. Tout fonctionne le jour de Shabbat. Sauf nous. Parce qu'on est associé avec Dieu, on est mis de côté, comme tu dis, c'est vrai. On est associé avec Dieu dans cette œuvre du Maaseh Bereshit, parce que Bishvili Nivra Olam, pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire quoi? Alors je dirais, le monde est créé pour moi, je peux être orgueilleux. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de... J'ai une responsabilité par rapport au monde. Je dois faire Torah et Mitzvot, autrement le monde retourne à Tohu Vavohu, retourne au néant. Parce qu'il faut que la matière puisse drainer la lumière infinie et la gérer dans l'espace divin qui s'établit dans la matière. Mais ça n'existe pas si je ne fais pas Torah et Mitzvot. Donc voilà, c'est pas une histoire de religion, Torah et Mitzvot, en vérité. On a beau dire comme ça, comparativement aux autres religions, mais on n'est pas une religion, on est dans une... voilà, nous sommes des travailleurs du jour, disent les rabbins. Tu connais ce terme-là? On travaille jour et nuit, mais en vérité, du jour, on fait le jour lui-même. On fait briller la lumière du jour au sein de l'obscurité de la matière. Ça, c'est notre travail à nous. Voilà. Et ça, c'est possible que par un investissement complet, total du nom Havayé, qui s'est fait uniquement à Matan Torah. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est le dévoilement du Shem Havayé qui s'est fait à ce moment-là. Voilà. Lachen Omer Rashi. Alors le Rashi nous dit à la Milim, Shmi Havayé lo nadati. Mais mon nom Havayé, je n'ai pas fait connaître à Avram, Yitzchak, Yaakov, les Avot. Lo nikarti. Le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Lo nikarti emshacha. Shem Havayé aïta kan idgalut adain lo. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas fait connaître, nous dit le Rashi, le lo nodati, c'est... alors, je n'ai pas fait savoir, et le lo nikarti, je n'ai pas fait connaître, en fait. Emshachat Shem Havayé, la continuation du nom divin Havayé, aïta kan, elle a commencé ici. Idgalut adain lo, le dévoilement non. C'est-à-dire que ce qu'il précise ici, d'après le Rashi, le Rabbi donc, c'est que le but finalement de Moshe Rabbeinu, le but de Matan Torah, et ça commence là, par le moment du Sné, le buisson ardent qui brûle, qui ne se consume pas, on va dire que c'est un petit miracle, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un miracle. D'abord, un buisson, ça brûle en combien? En 5 minutes, ça brûle un buisson. D'accord? Voilà, donc ça brûle très vite, c'est de rien, c'est pas du bois. Donc, combien ça va brûler? Ok, mais là, il brûle pas. Attends, je le vois en flamme. C'est vrai, alors il brûle, ok, je te l'accorde, mais il ne se consume pas. Voilà. Comment c'est possible qu'il brûle et qu'il ne se consume pas? C'est un miracle. Donc que le combustible ne soit pas détruit par le feu, c'est un enseignement pour Moshe Rabbeinu et pour nous aussi. Dieu lui dit, regarde, tu me dis que les Juifs sont simples, tu me dis que peut-être ils ne méritent pas d'être délivrés, etc., etc. Après, Moshe va s'arranger avec Dieu pour ces paroles-là. C'est le fait de la lèpre, quand il va mettre sa main sur sa poitrine et il va la sortir, elle est lépreuse. Pourquoi? Par rapport à la Shonara que tu as dit, la médisance sur le peuple juif. Le fait qu'il ne mérite pas d'être délivré. Bien sûr qu'il mérite. Okay. Il mérite d'accéder au nom Havayé. C'est ça que je suis en train de dire. Lui dit Akadosh Baruch Hu. Et la preuve, regarde le buisson. Il brûle, mais il ne se consume pas. C'est-à-dire, même si tu penses que ces gens-là sont des gens enfermés dans le travail, ils n'ont pas des niveaux exceptionnels d'accès. Voilà, ils n'ont pas accès comme toi au monde divin, etc. Ils ne sont pas au-delà du monde, etc. Donc tu penses que la haine, quel rapport entre eux et le dévoilement divin? Et moi, je te réponds, dit Akadosh Baruch Hu, qu'ils sont comme ce buisson qui brûle et ne se consume pas. Ils vont brûler de la lumière divine du Shem Havayé, du nom Yud-Keh Vav-Keh, mais ils ne vont pas se consumer. Ils vont rester tels quels. Et ça, si c'est une allusion aux dernières Neshamot, nos Neshamot à nous, nos âmes à nous, dans nos corps à nous, on reçoit les plus grands dévoilements. Il n'y a jamais eu une Torah telle que l'on a aujourd'hui. Le peuple juif n'a jamais autant étudié la Torah, n'a jamais eu autant de livres, etc., etc. Malgré que notre intellect est tout petit et nos sentiments tout petits, mais justement on est comme ce buisson, donc on paraît peu important. On n'est pas des grands tzadikim comme auparavant. Et pourtant, Vemer Kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim, aujourd'hui ça se dévoile, on continue à faire Torah et Mitzvot sans avoir a priori un intérêt à la chose. C'est vraiment quelque chose de... c'est inconcevable que l'on continue à faire Torah et Mitzvot, et on le fait parce qu'on est attaché à Dieu.
parce qu'on est juif, parce que c'est comme ça. Et qu'on ne se demande pas pourquoi. Et si entre-temps les juifs n'ont pas fait Torah et Mitzvot, alors Dieu est en train de les ramener d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à la maison et ils sont tous en train de se positionner pour la Géoula. C'est pour ça que tellement de monde fait tchouva aujourd'hui, même si ça a été par le fait un électrochoc, mais cet électrochoc, il a fait briller l'âme de ceux qui étaient en état de voir leur âme briller, ceux qui étaient réceptacles pour recevoir la lumière du nom Havaïe. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est ce que le Rabbi nous a dit. Voilà, on termine ce petit pérec-là, que l'on est Vilaït Galot, donc du Shem Havaïe, dans la Géoula Mitiv Lashlema, Teref Omen Mamash, Écrit Adonai, Noumran Vrabeno, Mère Mashiach,